tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour présenter mes achats maquillage du mois de mars 2018. Donc j'ai commencé cette série le mois passé, je crois que je vous ai pas encore posté la vidéo d'ailleurs, il faudra vraiment que je le fasse avant de sortir celle-là. En fait j'ai décidé depuis le mois de février en fait, de vous montrer les achats make-up que je fais chaque mois pour m'obliger à pas en faire trop, puis pas avoir la honte. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc, chaque fois, je mets maquillage plus parfum parce que ce que je compte aussi, je compte pour mon projet pour voir à la fin de l'année combien j'ai utilisé de produits versus combien j'ai dépensé dans ces produits. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le gros achat du mois de mars. C'était la palette Life is a Festival de Too Faced. J'ai trop craqué quand j'ai vu les visuels de cette palette. Alors déjà, elle est un petit peu matelassée, donc c'est super rigolo, en forme de l'arc-en-ciel avec la licorne qui est pailletée et puis là, le nuage. Elle se présente comme ça. Voilà. Donc vous avez un miroir là, en forme de miroir, un miroir en forme de nuage, pardon. Et puis la palette. Donc ce qui est bien, c'est que ça se plie complètement, donc ça c'est bien. Puis après vous avez la palette comme ça avec des fards duochrome pour la plupart et la pigmentation est juste dingue. Donc voilà. Je vais peut-être vous faire 2-3 swatchs histoire de. Voilà, 4 couleurs. Là vous avez le duochrome, Star, un peu de la palette, c'est le Artist Pass, c'est celui-là. Après je vois que je vous ai swatché celui-là, celui-là et puis celui-là. Vous voyez. Puis après vous avez aussi celui-là qui s'appelle Unicorn Tears et qui est un highlighter et un fard à paupières et qui se présente comme ça, il est là. Qui est un petit peu rosé, enfin il change un peu, il est un peu bleuté, rosé, ça dépend un petit peu de la lumière et avec quel fard il est associé. Donc voilà, il y a aussi un fard qui s'appelle Mystic Rain qui est magnifique, je sais pas si vous verrez dans le pan. Il est rose avec des reflets bleus. Regardez-moi cette merveille. Je vais le swatcher à côté de l'autre. Voilà, il est là. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Enfin, bref. En tout cas, je suis super contente de cette palette. J'ai fait un look il n'y a pas très longtemps avec celui-ci, celui-ci et puis celui-ci. Je vous mettrai, si j'y pense, enfin, j'avais utilisé toute la palette pour faire le look. Je vais utiliser également les mats. Je vous mettrai, si j'y pense, une petite photo de mon look que j'avais posté sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir ça. Mais si jamais, si vous ne me suivez pas sur Instagram encore, je vous conseille de vous abonner parce que de temps en temps, je parle beaucoup plus de livres sur mon Instagram que de beauté. Mais je mets aussi des photos de mes avancements Project Pan et également, de temps en temps, je pose des looks. Donc, si jamais, voilà, il y a un look avec cette palette. Donc, voilà pour le gros achat du mois de mars. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Yves Rocher parce que, ouais, en fait, surtout parce qu'on peut recevoir des trucs qui me plaisaient bien en cadeau, mais aussi parce que j'ai envie de tester des choses. Donc en cadeau, j'ai reçu, donc ça je ne l'ai pas payé, mais je vous le montre quand même parce qu'il a rejoint ma collection, un parfum qui s'appelle Rose Fraîche, donc de chez Yves Rocher. C'est l'eau de toilette, c'est 100 ml et ça sent la rose. Et moi, je ne sais pas si vous savez, mais j'adore la rose. Donc ça sent très très bon, j'aime beaucoup. Donc pour le printemps-été, je trouve que ça sera parfait. C'est une eau de toilette assez légère. Donc je me suis pris la bébé crème peau parfaite 6 en 1. Je l'avais déjà eu il y a quelques années et là ils l'ont reformulé ou en tout cas repackagé, je sais pas s'il y a que le packaging qui a changé ou si c'est aussi la formulation, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque je l'aimais bien. Donc je me l'ai surpris pour cet été en fait. Ou comme ça pour les vacances ou comme ça. Moi j'aime bien les bébés crèmes parce que j'appuie avec ça avec mes doigts et j'ai pas besoin d'outils en vacances. Donc voilà, j'ai pris ça. Mais bon, c'était un peu un achat à coup de tête, j'étais vraiment pas obligée d'acheter ça. Et après, sur l'impulsion de, comment elle s'appelle, Ali Fantasy, donc sur YouTube, je vous mettrai, si j'y pense, son lien en barre d'infos. Mais je suppose que vous la connaissez très certainement, c'est une française. J'ai acheté un grand rouge élixir, donc c'est des rouges à lèvres mat, liquide donc. Et moi j'ai la teinte
104, mais je sais pas comment ça s'appelle. Et ça se présente comme ça. Je vous fais un petit swatch. Voilà, et là, donc il est super beau, ça effectivement ils sont très très confortables, tiennent très bien et voilà, ils n'assèchent pas les lèvres, donc j'ai vraiment pas de problème avec ça. Et ensuite il me reste 5 produits à vous présenter de supermarché. Donc je me suis acheté un highlighter de chez Essence qui s'appelle Glow Like a Mermaid et Forever Mermaid, son nom. Voilà, donc en fait si vous prenez toutes les couleurs, ça vous fait un espèce de rosé comme ça, c'est juste super beau. Je vais essayer de vous faire un swatch. Il est là. Bon, on voit rien. Très pratique. Puis là maintenant, ah voilà, là on voit un petit peu mieux. Bon, ça dépend un peu de la lumière. Il est très, il est ici. Hein. Il est très très discret hein, comme highlighter, mais il est super beau. Je trouve qu'on mélange toutes les couleurs, ça fait un joli entre le rosé puis le doré un peu. Ça fait vraiment un très bel effet et en tout cas je suis bien contente de cet achat. Il coûtait 3 francs je crois, 3,50 €. Ensuite, toujours chez Essence, je me suis acheté une base de teint. Donc c'est la You Better Work de Gym Proof Primer. Donc c'est sweat proof, donc résistant à la transpiration et à l'humidité, avec un SPF 20 et un instant blur effect. Donc c'est un lissant instantané. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Cette base de teint agit pendant que vous faites du sport. Bon, je ne fais pas de sport, mais quand bien même. Formule hyper légère, résistante à la transpiration, permettant à votre peau de transpirer en toute l'élégance. La texture légère réduit les rougeurs et estompe les imperfections pour un beau teint naturel à utiliser seul ou sous un maquillage avec SPF 20. Donc le fait que je l'ai acheté déjà, sa promesse, parce que moi j'ai tendance à pas forcément pas transpirer, mais comment dire, ma peau graisse vite, du coup je me suis dit que c'est aussi pas mal pour ça si c'est sweat proof, parce que l'humidité, le gras, enfin bref, vous voyez quoi. Voilà. Et en plus surtout, en fait quand je l'ai swatché en magasin, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'elle est verte en fait. Si vous verrez. C'est une base qui est verte. Enfin mint un peu. En plus elles sont bonnes. Et je sais pas si vous verrez quelque chose, si je la swatch. Je pense qu'on verra rien. Mais en fait, elle illumine vraiment le teint et elle cache les rougeurs du fait qu'elle est verte. Puis du coup, que j'avais déjà eu un primer vert une fois de chez Smashbox, mais bon, ça coûtait 1,5 blinde. Là, ça coûte rien. C'est pas du tout siliconé, c'est vraiment comme une crème, mais très légère. Donc voilà, j'ai déjà essayé, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc j'en suis très contente. Et je crois aussi qu'elle m'a coûté dans les 3,50 €. Ensuite, j'ai encore un produit de chez Essence que je me suis acheté. Et cette fois, j'ai acheté à cause de la youtubeuse américaine Tati qui en parlait, qu'elle trouvait que c'était vraiment des super crayons. Et elle a raison. Donc, c'est les Stay True Scissor Lip Liner Waterproof. Et moi, j'ai la teinte 7 Thank You Very Much. Donc là, je vais bientôt aller en Allemagne. Donc, je pense que je vais sûrement un petit peu faire la razzia sur le stand Essence. C'est celui-là. Ils sont super crémeux, ils tiennent très très bien. Voilà, très pigmenté, il n'y a vraiment rien à dire. D'ailleurs, je le porte souvent avec le rouge à lèvres Yves Rocher parce que c'est un peu les mêmes teintes, je le porte dessous. Les deux derniers produits sont des produits de chez Catrice. Alors tout d'abord, on a une ombre liquide métal long lasting de chez Catrice. Alors celui-là, je l'ai acheté de moi-même, je suis allée sur le stand, j'ai vu ça, j'ai acheté. Mais après, la youtubeuse Tati, on a également parlé en disant qu'ils étaient géniaux, donc voilà. Les grands esprits se rencontrent, non, je rigole. C'est le Daily Dose of Rose, le 0,30. Donc en fait, je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est un fard à paupières liquide. Et en fait, je me suis acheté ça parce que ça m'a fait beaucoup penser à ceux de chez Stila. Et ce Stila coûte très très cher pour ce que c'est. Hein. Franchement, je me sens pas prête à mettre autant pour un seul fard à paupières. Même si par le passé, j'ai déjà eu fait ça, mais voilà. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de le... Si je l'étire un peu. Vous voyez cette couleur, cette pigmentation et cette brillance de ce truc. Sur les paupières, c'est juste super beau et ça tient effectivement très très bien. Donc là, ça promet... Enfin, c'est marqué long lasting, c'est pas marqué le temps, je crois que ça tient. Ombre à paupières, crème longue tenue au fini métallisé et au pouvoir couvrant.
Voilà, effet de fraîcheur immédiate, ça c'est vrai, c'est assez frais quand vous l'appliquez. Donc voilà, je suis très contente de cet achat-là. Et le dernier, c'est un mascara. Je vous suis vu sur une chaîne YouTube, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'est le Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black 24 heures de chez Catrice, qui m'a coûté aussi dans les 3 balles, je pense. Je ne l'ai pas encore essayé, parce que je suis en train d'en terminer un autre. Mais après, c'est celui que j'utiliserai, je pense. Donc voilà, je vous montre pas comment elle la brosse parce que j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour mes achats mars. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Là, j'en ai pour la palette, elle était 40 francs. Puis après, la bébé crème était 19. Rouge à lèvres était 24, je crois. Il me semble. Et c'est les 2 gros trucs parce qu'après le reste, c'était tout dans 1, 2, 3, 4... 5 trucs à 3 balles, quand bien même c'est toujours trop. Donc j'espère faire mieux sur avril. Ça va être dur parce qu'on va partir quelques jours en Alsace. Et là, c'est clair que je vais passer chez Sephora. Puis après, on va passer en Allemagne. Donc je vais aller chez Muller et DM. Et je pense que ça va être difficile de résister. Mais je vais essayer de ne pas m'acheter trop de trucs. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de mars. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.